Et bonjour à tous. Salut tout le monde. Incroyable, on se retrouve sur la chaîne Un Clic Un Jeu, ça l'a fait si longtemps. Tellement longtemps. Oui, quel plaisir de vous retrouver. Oh là là, j'espère que vous allez tous bien, j'espère qu'il y a des vivants entre vous, parce qu'il y a eu le Covid, hein. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé chez vous. Oh, blague. Tout va bien. Tout va bien, j'espère que vous allez tous très bien. On est très content de vous retrouver, vous l'avez sûrement vu dans le titre de cette vidéo. On vous retrouve aussi parce qu'on a besoin de vous en fait. Parce que voilà, c'est comme quand vous retournez voir mamie, c'est pas parce moi. Et donc voilà, on espère que vous allez bien. On vous annonce que nous avons lancé notre maison d'édition, notre studio, voilà, Studio Cabot, studio maison d'édition de jeux de société évidemment. C'est pour ça qu'on est là sur Un Clic Un Jeu et on va sortir notre tout premier jeu. Incroyable. Ouais. Alors c'est une vraie entreprise, hein. On l'a vraiment lancé, hein, tout ça. On paye la TVA, les impôts. Je suis président, directeur général. Le PDG juste à côté. Et du coup, on a monté ça avec tous les deux et Thibaut, celui qui s'occupait des graphismes de Un Clic Un Jeu, déjà que vous avez vu plusieurs fois, la personne dégarnie. Dégarnie, au demeurant très sympathique. Voilà, vous avez vu. Donc voilà, Studio Cabot, vous pouvez aller voir sur studiocabotgames.fr. On a également tous les réseaux sociaux, etc. Si vous avez peut-être vu passer, hein, on a fait un petit peu de communication, etc. Nous avons des communicants de qualité. Oui, studio. c'est incroyable. Et donc notre premier jeu va sortir en financement participatif sur Game on Tabletop. C'est ça. Alors on a fait le choix du financement participatif. Alors pas pour diminuer les coûts parce que finalement, les gens pensent que quand on fait un financement participatif ça coûte 0, mais non, il y a tout le temps de développement, etc. Et pour éviter de faire un prêt à la banque. Quoique la banque dans laquelle on est était chaude, hein. Et elle allait nous lâcher du pognon et tout. Donc voilà. Donc ce qui veut dire aussi que quoi qu'il arrive, on va produire le jeu. De toute façon, le jeu sera produit. On a envie de passer par un financement participatif pour éviter justement des intermédiaires de banque, etc. Et donc on a choisi Game on Tabletop. Tout à fait. Du coup, c'est une petite boîte, une grosse page de financement participatif qui existe. Notre financement sera lancé le 8 février, mais on essaiera de vous teaser, de vous en parler un peu plus de toute façon. La boîte sera 50 €. Ouais, c'est ça. Le financement dure pendant 24 jours. Plus de 20 jours, ouais, c'est ça. Voilà, 24 jours. 3 semaines, en gros, de campagne de financement. Donc le jeu, qu'est-ce que style donc? Dôme, incroyable. Alors, à l'ancienne, je vous montre là-bas. Alors regardez, c'est un prototype, une version faite main du jeu. Sauf les cartes qui ont été faites par un imprimeur. On sort du tournage du teaser pour la chaîne YouTube de Studio Cabot, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà. On a également la caméra déportée, mais là, alors là, elle est trop déportée. C'est vraiment pour vous. Le jeu, c'est Dôme. Est-ce que vous avez compris que c'est Dôme? Et Dôme sans accent, attention. Voilà, Dôme, c'est un... le lore. Attendez. Ah, pardon. C'est pas très pratique. Attendez, je vais vous montrer le logo de Studio Cabot. Voilà. C'est encore Thibaut, hein. Regardez de sa faute. Ce meeple qui jongle, qui jungles, et qui patounes. Et des patounes. C'est super beau. Je suis trop fan du bravo Thibaut. Ah, bravo. J'adore ce logo. Meilleur logo d'éditeur. C'est clair. Voilà. Je le dis sans aucune honte. Sans vergogne. Aucune. Donc Dôme, un peu d'histoire, parce qu'à la base c'est un projet BD. Tout à fait. Alors Thibaut, c'est ce personnage étrange, a imaginé tout un univers, et un jour on en a parlé autour d'une bière, et on a commencé à créer vraiment l'univers. Une seule. On a commencé vraiment à bosser sur l'univers, inventer plein de choses dessus, créer des personnages, vraiment développer le monde tout autour. Et j'étais en même temps en train de bosser sur un jeu qui est... à l'époque c'était des bouts de papier blanc, mais à la fin ça devient ça. Et du coup, vu que l'univers était vraiment développé, je me suis dit, allez, pourquoi pas coller l'univers de Thibaut dessus. Et ça marche pas trop mal. Et oui, ça marche pas trop mal, incroyable. Du coup, vas-y, je te laisse expliquer ce qui s'est passé, pourquoi l'univers est détruit, tout ça. Cataclysme, incroyable, gros cataclysme, l'humanité, une grande partie de l'humanité, l'humanité. Oui, a péri, évidemment, et même mon langage a péri au cours de cet événement cataclysme. Et donc, du coup, beaucoup ont dû vivre reclus, cachés sous terre, etc. Exactement. Ouais. Et donc, au bout d'un moment, au bout de plusieurs décennies, on a une rumeur qui commence à atteindre les gens, qui parlent d'un dôme qui serait
construit à l'est quelque part à l'est, c'est juste et là. donc on va jouer un groupe de survivants qui vont tenter de rejoindre ce dôme là. Alors, on joue un groupe de survivants, parce qu'à la base, tu vois, on est tous ensemble. Moi, j'ai un personnage qui s'appelle l'Amazone, que tu vas montrer sur le côté. Ah, voilà. GG a le personnage qui s'appelle le chasseur de pluie, qui a une importance dans le lore, mais ça, on verra ça plus tard. Je le trouve. Le chasseur de pluie, comme as. Et du coup, on vit ensemble sous terre, on est une team, on est soudés tous les 4, parce qu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Alors, soudé, non, parce que ça reste un jeu compétitif, chacun pour soi. Donc on va essayer d'atteindre Dôme. Le problème, c'est qu'à l'arrivée, quand vous allez toquer, tout le monde va pas forcément rentrer. Et le but du jeu, c'est de montrer pourquoi nous, on pourrait rentrer et pas les autres. Et pour ça... On peut montrer qu'on est capable enfin, qu'on mérite plutôt. Ouais, c'est ça. C'est méritatif. De pouvoir du coup rentrer. Et pour ça, ça va être les points d'influence qu'on va pouvoir gagner au cours de la partie, mais on y reviendra. Du coup, en termes de jeu, on est sur du deck building, construction de pioches et survie. Ouais. On est vraiment sur ces deux. Il y a une certaine composante de pose d'ouvrier. Alors les gens ont qualifié ça de pose d'ouvrier parce que voilà, on a des petits meeples qu'on va pouvoir placer sur les plateaux, mais pas vraiment de la pose d'ouvrier, c'est juste qu'on va pouvoir placer des gens pour aller les envoyer en quête en fait. Mais on reviendra sur tous ces détails un petit peu plus tard parce qu'avant on a oublié de vous préciser qu'effectivement voilà, c'est du prototype. Hein. Oui, pardon. On redit, c'est du prototype, c'est du fait main à l'exception des cartes comme on dit au tout début. Carton plume. Voilà, imprimé à la maison, collé, voilà, bombe, enfin bref quoi, un vrai prototype. Hein. Un vrai prototype. Fait par des professionnels du prototypage. Voilà. Donc au cours de cette vidéo, voilà. On va vous expliquer les règles. Ouais. À l'ancienne, comme sur un clic un jeu, on va vous expliquer les règles, sachant que c'est jouable du coup de 1 à 4. Donc, il y a une variante solo. Enfin, non, des règles solo. C'est pas vraiment une variante, c'est vraiment, voilà. Alors, en fait, au niveau de la création, Stan, du coup, c'est occupé, c'est son jeu, hein, c'est lui l'auteur du jeu. Moi, je l'ai aidé à développer un petit peu et je me suis occupé du solo. Voilà. Moi, je suis l'auteur du solo en vrai, et toi, tu es l'auteur du jeu. Et après, on a travaillé ensemble pour le développement et en faire ce qu'il est aujourd'hui et dont on n'est pas peu fier. Ça va. Ça va. Je récupère mes petits personnages par contre, voilà. s'il te plaît. Alors, du coup, jeu de construction de deck. On va commencer avec un deck de départ d'une dizaine de cartes. On va chacun avoir un personnage différent. On va avoir notre petit groupe qui est représenté par un disque ici sur la piste de Dôme. C'est cette piste-là sur laquelle on va essayer d'avancer pour atteindre Dôme. Et au cours de ce chemin, on va pouvoir récupérer des explorateurs. On commence la partie avec 3 explorateurs. Caméra déportée, s'il vous plaît, sur la 3. Voilà. Alors ça, ce sont ceux qu'on a utilisés pour le prototype. Alors là, faut que tu sois là. Mais ce sera des explorateurs différents dans la version définitive. C'est vraiment prototype, on rappelle. Attention, c'est important. Voilà. Ouais, voilà. Comment ça se passe concrètement un deck building pour ceux qui ne connaissent pas? Du coup, on commence avec le même paquet de cartes. Petit à petit, on va acheter des nouvelles cartes, faire l'acquisition de nouvelles cartes pour enrichir son deck. Du coup, au début, on commence avec exactement la même chose et petit à petit, on va avoir un jeu asymétrique. On jouera chacun de notre façon. Quoi qu'il arrive, dans notre deck de départ, on a 4 types de cartes. On a le héros que GG vous a déjà montré. On a les cartes espoir. Les cartes espoir représentent l'influence, l'argent entre guillemets, ouais, c'est qu'on a pour acheter des nouvelles cartes, pour récupérer des nouvelles cartes. Du coup, on va divulguer un message d'espoir pour essayer d'attirer des nouvelles personnes avec nous dans notre team. On a aussi les cartes exploration. Avant que tu passes à la suite, du coup, les cartes qu'on va pouvoir récupérer, voilà, elles sont, hop, changeons de caméra, elles sont ici, c'est ce qu'on appelle le troc du coup. Elles sont ici et là. Et voilà. Et en haut, du coup, en haut à droite des cartes, vous avez une valeur. C'est la valeur en espoir qu'il va falloir accumuler pour pouvoir convaincre ce personnage de rejoindre nos rangs pour aller jusqu'à Dôme. Ou dans le cadre des objets, réussir à négocier, à faire l'action de troc finalement, réussir à négocier pour récérer cet objet pour nous aider. C'est ça. On a aussi des cartes nourriture. Ouais, très important. Vu que mon comparse vous a montré la Vandale, le personnage. On a les cartes nourriture. Les cartes nourriture. Enfin, la nourriture dans le jeu, c'est quand même très important. La petite particularité, du coup, on va récupérer la nourriture, les petits cubes que GG est en train de vous montrer. Et quand on joue un personnage, on doit le nourrir. En quelque sorte, le payer, si on veut, au moment où on le joue. La Vandale, par exemple, là, coûte 2 jetons nourriture. On paye les 2 jetons nourriture et on va pouvoir faire son pouvoir.
ce qui est indiqué son texte, en effet, qui est marqué juste en bas. Et c'est là que ça devient tricky, c'est que dans ce jeu-là, vous avez une main de 5 cartes quand vous débutez votre tour, et vous êtes obligé, alors 5, pas 4, voilà. Vous êtes obligé de jouer toutes vos cartes sans exception. Et vu qu'il faut nourrir, c'est là où la composante survie du jeu intervient, c'est que va falloir gérer sa notion de points de nourriture pour pouvoir activer ces personnages, pouvoir les faire survivre, hein, tout simplement. Sachant qu'il nous faut des personnages pour améliorer notre deck et faire des actions plus intéressantes, et qu'il nous faut aussi des personnages pour avoir des points d'influence, donc les points de victoire pour la fin de la partie. Et tout ça, va falloir gérer la construction de notre deck. Voilà, faut pas faire n'importe quoi. Tout peut se parer en vrille si vous savez pas piocher. Attention. Hein. Juste un dernier petit point pour sur les personnages, quand on ne peut pas les nourrir, ils meurent. Du coup, hein, c'est comme dans la vraie vie. Et du coup, on est triste. Et quand on est triste, on est malheureux. Ah, c'est le malheur. Le malheur. Le malheur rapporte des points du coup négatifs en fin de partie. Et en plus, c'est une carte qui vient pourrir notre jeu. Voilà, tout à fait. Sachant qu'il y a une petite variante à cette règle, enfin une autre point de règle, c'est que il y a le fait de justement ne pas pouvoir du tout nourrir le personnage. Au cas, oui, parce que c'est l'hiver. Et donc du coup, il meurt et on récupère une carte malheur. Et on peut aussi ne pas pouvoir complètement nourrir. Alors du coup, le personnage est en état il est affamé. On n'applique pas son effet, mais le personnage ne meurt pas. Et voilà. Et du coup, on récupère pas de carte malheur, et ça, c'est plutôt cool. Voilà, tout à fait. Et du coup, la dernière carte à vous expliquer, c'est à l'exploration. L'exploration, il y a ce petit pas dessus, et c'est ce qui va nous permettre de soit déplacer notre groupe sur la piste de Dôme, soit pouvoir jouer un explorateur dans une quête disponible sur le plateau. Excellent. Excellent. C'est une des parties intéressantes du jeu. Alors sachant que du coup, on commence chacun avec 2 cartes exploration. Je vous regarde là-haut, mais vous êtes ici, vous êtes partout. De toute façon, rentre chez toi. Et donc du coup, exploration. Encore quelqu'un sous la table. Non, ça va. Et y a pas la place avec celle-ci. Exploration, voilà, on en a que 2 au début de la partie, et après certains personnages, là comme le chasseur, vont nous permettre d'explorer, mais on va pas pouvoir récupérer des cartes exploration à proprement parler, donc voilà, c'est assez important. Donc au niveau des quêtes, ça se passe relativement simplement. Ici on a les quêtes qui sont en forme de rectangle, et donc pour pouvoir l'activer, il y a une valeur en bas, c'est 2, à partir du moment où je mets 2 personnages, je les couche, hop, ils font dodo, et j'active tout de suite l'effet de la quête. Là en l'occurrence ça serait de récupérer 2 petits points de nourriture, sachant que tout le monde peut y aller. C'est ça. C'est-à-dire que là, hop, moi je suis bleu, je suis ici, Stan est là et orange, et je les ai mis dans l'autre côté pour... vous suivez ou pas? Il ne se passe rien. Par contre, joueur orange place son deuxième, lui hop il active, et voilà, ce sont des quêtes personnelles entre guillemets. Chacun fait sa tambouille, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi je vous dis que celles-ci sont des quêtes personnelles? Parce que, pardon, il m'a tendu la perche, je ne l'ai pas attrapé, quel nul. Dans ce jeu, enfin dans ce jeu, oui, c'est ça, ce plateau-là, waouh, il est dissocié du plateau piste, et on s'est amusé à créer 6 plateaux différents pour le mode multijoueur, et 2 plateaux pour le mode pour le mode solo, pardon. Oui, tout à fait. Pour le mode solo. Et du coup, les quêtes vont changer. Et il y a une forme de quête, un peu particulière qui est un losange. Et là, ce sont des quêtes communes. La valeur est beaucoup plus importante, mais on pourra tous y aller dessus. Et la quête va se résoudre quand le seuil sera atteint. Donc quand tous les personnages atteignent le seuil, on va résoudre la quête. On va faire le total, en fait. On fait le total de tous les pions qui sont dessus. Et si ça atteint le seuil, on déclare la quête. Et en général, ce sont des quêtes qui se jouent sur la majorité, l'absence de pions, ou la non-majorité, du coup, juste la présence. Et il va y avoir différents effets. En général, si on va pas sur ces quêtes, choper quelques cartes malheur, c'est tout à fait possible. Si peu. Et voilà, grosso modo, ça va se jouer comme ça. On va essayer d'avancer. Et la partie prend fin. Il y a 2 façons de terminer la partie. Soit un des joueurs arrive. Tu me suis téléporté. Camé, tout va bien. Du coup, arrive ici, ça met fin, enfin, on finit le tour de table et ça met fin à la partie. Ou sinon, 3 paquets du troc sont épuisés. Pareil, ça met fin à la partie à la fin du tour et on compte les points. Les points étant les points d'influence que je vous ai déjà montré en bas de carte. Voilà, on fait le total de ça.
de tout ce qu'on a accumulé hein, dans notre main, dans notre défausse, dans notre pioche ou même en jeu. Et on fait le total parce que sur la piste de Dôme, on va pouvoir accumuler également des points de victoire. Tout à fait. On a fait le tour de toutes les règles. On a fait le tour de toutes les règles, en effet. On a tout dit. On a tout dit. On a... Voilà. Et bah ça y est, tu peux jouer. Hein. Tu peux jouer. Ça vas-y, chez toi, sur le jeu. Tu peux aller sur Game on Tabletop, voilà, tu peux, voilà, et tu attendras que ça soit produit et tu pourras jouer. Parle du solo. On peut parler du solo. Allez, parlons du solo. Je suis content, c'est le solo, c'est bon. Alors le solo arrive avec tout un tas de matériel supplémentaire. Spécifique au solo. Solo, chlou. Déjà un petit dé. Hop. On va voir à quoi il sert. Surtout 2 boss. On va voir à quoi il sert. On va voir à quoi il sert. Donc 2 boss que vous allez pouvoir affronter, qui vont changer un petit peu la donne. Et surtout, bah, voilà, les éléments du solo, ce sont ces cartes-là, qui sont les cartes, solo, hein, parce qu'on va affronter, hop, la Legio Agredi. Ouais, je suis pas dans le bon sens, ouais. des os. Des os. Voilà, il y a tout un tas de Nous cartes. sommes des professionnels. Je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà. Attendez, je vous en montre d'autres parce que les illustrations sont magnifiques. Ah oui, hein, bravo Thibaut. Hein. Nous, on aime beaucoup son travail. Donc, on a différentes cartes. En fait, ils sont... hop, je vous montre... triés en fonction de leur difficulté. On a un petit symbole en bas à droite. Donc ici, sur cette version proto, on n'a que 3 difficultés, mais il existera 4 difficultés. Et on va pouvoir mixer 2 difficultés pour créer un deck, le deck de la Legio Agredi, qui est donc le groupe de survivants que vous allez tenter d'affronter au cours d'une partie. Et donc pour jouer en solo, c'est extrêmement simple. Encore une fois, on a voulu faire un truc super fluide. On choisit un boss, on crée notre truc de difficulté, on le mélange et ça nous fait notre petit paquet. Et autour de la Legio Agredi, hop, on tourne une carte et on applique les effets, sachant que le dos du paquet a des symboles différents et ça va pouvoir changer ce qui se passe. Donc, et c'est là tout le nerf du solo. Du voilà. coup, grosse rejouabilité. Alors je vais essayer de vous montrer. On n'a pas pris le plateau solo, donc c'est un peu dommage, vous n'allez pas tout voir. Mais grosso modo, pour activer une carte, c'est tout simple. On va la lire de gauche à droite et de haut en bas. Donc ici, ça nous indique comment elle avance sur la piste Dôme. Donc là, elle avancerait de 1. Ici, il y a les plateaux quêtes solo qui ont des symboles qui sont les mêmes qu'ici. Et là, elle nous indique que l'IA, du coup la Legio Agredi, place 2 bonhommes sur la quête avec ce symbole-là. On active son effet. Et ensuite, il va essayer de faire un achat dans le troc comme un joueur humain. Donc là, on a sa valeur d'espoir. Donc là, il aurait 3. On lance le D8. Ça nous indique quelle carte il essaye de récupérer. S'il a assez en fonction de son espoir et des quêtes qu'il a pu résoudre au cours de la partie, il l'achète. Si par contre il ne peut pas l'acheter, c'est là où le dos intervient. On regarde ce qu'il y a au dos. Et là, dans ce cas-là, on activerait le pouvoir du boss parce qu'il n'a pas pu acheter une carte au troc. Il fait le pouvoir du boss. Dans ce cas-ci, bim, la carte du troc est défaussée. Et il y a des cartes où il ne se passe strictement rien. Et là, vous êtes plutôt content parce que vous pouvez souffler. Et souffler, vous n'allez pas trop avoir le temps en solo. Croyez-moi, il est plutôt retors. Enfin, il est vil, quoi. Hein. Il est vil. On voit que c'est GG qui l'a fait. Hein. Ouais, alors alors en fait, du coup, j'avais fait facile, normal, difficile. Et finalement, le facile est passé en normal. Donc le normal, c'est ce que j'avais designé comme un facile. Donc et c'est là du coup où c'est intéressant dans le jeu, c'est qu'il y a vraiment une courbe de progression qui est importante et on le ressent très bien en solo où on se fait laminer au début, dépareiller par l'ennemi sur les premières parties et après on peut lui mettre 15-20 points quand on a bien les rouages qui se... Et puis ce niveau de difficulté qui évolue aussi permet vraiment de la rejouabilité. Et une fois qu'on a réussi à battre le facile qui est normal, on va passer au niveau supérieur pour essayer de pousser le truc et d'apprendre vraiment maîtriser le jeu. Tout à fait. Maîtriser Puis, le game. Du coup, différents challenges. Vous allez pouvoir essayer du coup de battre le premier boss sur le plateau solo A en mode de difficulté normale, puis difficile, puis très difficile. Après du coup sur le plateau B. Et après l'autre boss sur le plateau A puis sur le plateau B parce que ça change vraiment la dynamique du jeu. Au niveau des plateaux, comme on disait, il y en a 8 au total. Et du coup dedans, il y a aussi des trucs un peu fun. On a fait des plateaux un peu un peu rigolo, qui changent vraiment la dynamique du jeu, qui est pas forcément non plus... Par exemple, il y en a un, donc là on commence avec 3 personnages, il y en a un, on va commencer qu'avec 2.
Voilà. Et du coup, ça change pas mal la dynamique. Il y en a un où les quêtes se résolvent de façon totalement différente, où une fois qu'on a atteint la valeur indiquée, on va faire le pouvoir de la quête, déplacer un de ses personnages vers une quête qui lui est inférieure, qui est placée adjacente, et on récupère celui-ci. Et du coup, on va pouvoir faire en chaîne, comme ça, les quêtes. Parce que la particularité, c'est que quand tu as un symbole d'exploration, tu ne peux jouer que dans la première carte. Alors je vous montre parce que je l'imagine là. Ouais, elle est là. Elle n'est pas là en fait. Mais si, elle est là. Non. Elle est là. Et aussi, on a des quêtes qui font qu'en fin de partie, les points de nourriture restants, toute la nourriture qui nous reste, il fait perdre des points de victoire. Voilà. On a essayé de changer un petit peu comment ça se passe. Voilà. Voilà. J'espère que ça vous plaît, hein. Bah, on l'espère. Nous, ça nous plaît. Nous, ça nous plaît. On est très très contents de ce jeu. Et puis on vous attend quoi. Ouais. Si alors ça vous intéresse. vite fait, le jeu coûte 50 balles. Oui. 50 euros. Pourquoi? Alors qu'est-ce qu'il y a déjà pour 50 euros? Voilà, déjà. Du coup, il y a plus de 200 cartes. L'air de rien, les cartes en fonction de la qualité que vous souhaitez. Nous, on veut du truc un peu premium. Hein, on est avant tout des joueurs et on a envie que nos cartes elles durent dans le temps, que ça soit agréable à manipuler. Donc on veut des cartes tressées. On veut du 350 grammes, on veut que ça soit cool. Donc il y a beaucoup de cartes et en qualité d'impression et de texture élevée. Il y a les cartes solo en plus. Il y a un punchboard parce que du coup ça ne sera pas des cubes en bois, mais ça sera plutôt un punchboard, des jetons qui reprennent justement la même forme qu'ici pour qu'on s'y retrouve bien et que ça soit très clair, mais du coup assez épais pour que ça soit agréable à manipuler. On a du coup cette piste dôme en puzzle, c'est pareil, c'est un coût de production, et tous les plateaux quêtes, les 4 plateaux quêtes recto verso pour 8 plateaux au total, plus les personnages, le bois, etc. Tout ça. Donc 50 euros. Finalement, on est dans l'air du temps, j'ai envie de dire, parce que oui, en effet, il y a 10 ans, 50 euros, c'est abusé. C'est totalement abusé. On serait sur un jeu à 40 euros. On pourrait même sur un gros tirage, parce qu'évidemment, en fonction du tirage, les frais ne sont pas les mêmes. Sur un gros tirage, on aurait pu passer un jeu à 38, 37 euros assez facilement. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, à savoir la pandémie, à savoir les prix de transport qui explosent parfois x10 pour certains, ça impacte énormément. Ouais. Et ça impacte la rupture de bois, rupture de papier, du coup qui en découle. La colle pour faire les cartes, notamment quand elles sont de double couche. Et tout ça, ça fait que ça monte les prix. Et, et 50 euros, on est clairement dans les prix qui vont être appliqués aujourd'hui et prix qui ont déjà augmenté si vous êtes acheteur et que vous avez pu voir les augmentations de prix notamment pratiquées par Asmodée, mais pas que. Non, c'est pas les seuls. Non, mais c'était les premiers à communiquer là-dessus, à expliquer qu'il allait y avoir une hausse de prix. Et cette première hausse de prix n'était que la première, ça vous avez peut-être pas l'information, mais vous allez très vite le sentir dans votre porte-monnaie, votre banquière va vous appeler. Dans quelques jours. C'est que ça va continuer à augmenter parce que il y a d'autres problématiques. Ouais. Donc, pour en parler, est-ce qu'on en parle un petit peu, du coup, la production qui peut être en Chine, par exemple. Ah oui, bien sûr. Donc, la plupart des jeux sont produits en Chine pour différentes raisons. On pourrait croire que c'est monétaire, ce lui était forcément à un moment, mais gage de qualité aussi dans certaines usines de production, un savoir-faire qui n'existe pas forcément ailleurs qu'en Chine. Donc voilà, il y a des liens qui se sont créés au fur et à mesure des années, qui fait que la Chine est devenue indispensable pour créer des jeux de société. Il existe aussi des usines en Europe, heureusement, dans lesquelles on peut produire des trucs, mais dans lesquelles on ne peut pas tout produire. Ça a un coût différent, évidemment. Aujourd'hui, le frais de transport maritime font que c'est x10 par rapport à avant. Et donc, grosso modo, pour faire simple, une boîte de jeux, de gros jeux à 50 euros en gros, où avant, on payait même pas 1 euro par boîte. Aujourd'hui, on est presque à 6, 7, 8 euros et ça a l'air de continuer à augmenter. Donc, voilà. Et faut savoir aussi que même si on produit en Europe, quoi qu'il arrive, il y a des choses qui ne sont pas produites en Europe, notamment tout ce qui est trucs en bois, meeple, etc. Il en existe, mais pas forcément assez. Et beaucoup de ces usines s'approvisionnent en Chine. Et donc du coup, pour faire venir ces trucs-là, ça coûte cher. Et donc ce qui se passe actuellement, c'est que vous avez des usines qui ont encore du stock, ne serait-ce que pour le papier comme on en parlait tout à l'heure, pour tout ce qui est meeple, etc., la colle, etc. Ils ont des stocks, donc ils peuvent encore pratiquer des prix élevés, mais
ok. Honnête. Et mais ça ok. va encore augmenter parce que quand ils vont devoir refaire du stock, et ben ils vont payer comme tout le monde leur cargo plein pot. Et donc voilà. Et donc tout ça explique ce 50 € qui a l'air déjà cher, mais qui en fait ne sera pas forcément si cher que ça dans 6-12 mois. Oui. Voilà. Donc c'est aussi ça à prendre en compte. C'est sûr. Et donc C'est sûr. voilà, plein de problématiques pour financer tous les acteurs après du secteur, enfin du. Enfin, parce qu'après du coup forcément c'est une entreprise, hein, donc on paye la Tout à TVA, enfin on reverse la TVA, pardon, on paye les impôts, tout ça. Idéalement nous on aimerait en vivre, donc essayer d'avoir un salaire, mais on n'en est pas là encore. Du tout. Genre pas du tout. Zéro. Voilà, l'illustration à payer, du voilà, coup, la production, ça. et puis après quand on vend dans un magasin, voilà, c'est fait par un distributeur, voilà, chacun prend sa part, ce qui est tout à fait normal, mais donc voilà, quand certains augmentent, et ben ça nique toutes les proportions, Et juste évidemment. pour vous donner une idée, pour l'instant, sur le coût de production de ce jeu, on serait autour de 20 € en comptant le transport pour produire en Europe. Ah oui, voilà. Enfin, plus même, mais voilà. Juste pour vous donner une info. Sachant que quand on a commencé à démarcher, du coup, fin d'année dernière, on était aux alentours de 10 €. Ça a fait fois 2. Voilà. Alors voilà. En 6 mois. On risque de trouver un mois, on risque de réussir à faire des compromis parce que voilà, on prend le temps, on essaie d'assembler toutes les pièces du puzzle pour que ça soit le mieux pour tout le monde, pour nous, pour vous, pour voilà. Mais ça sera autour de 15 € de prix de production et après voilà, il y a 20% de taxes, il y a machin par rapport au prix du vente finale, donc voilà. Ça va dans tous les sens et Bon après si grâce à vous on fait un financement et toujours pareil. à 300K, on s'en fiche. Et toujours pareil, en fonction du nombre aussi que vous allez produire, si vous produisez 1000, 2000, 3000 ou 5000 boîtes, Ouais, c'est pas la même chose, c'est pas le voilà, même discours. vous avez des rabais, etc. Nous, on parle de petite production à petite échelle, en voulant faire les choses bien, avec des choses de qualité, des trucs recyclés, voilà, enfin, il y a plein de choses, l'écologie, la pollution, plein de choses à prendre en compte que si on souhaite faire les choses bien par rapport à ce qui nous intéresse et On essaie de faire au mieux. nous plaît éthiquement aussi, C'est ça a un exactement. coût. Et donc voilà, ça explique aussi ce 50 € qui peut peut-être vous paraître élevé, mais qui est justifié. En tout cas, on n'essaie pas de Ah non, pas du tout. arnaquer qui que ce soit, Pas croyez-nous. du tout. Non mais voilà, non mais c'est important parce que les gens se disent ouais, les gens augmentent les prix, ils se font bien plaisir et tout ça. C'est vrai que quand on n'est pas dans le secteur, dans le côté industriel du milieu du jeu, on sait pas ce qui se passe et on comprend pas tout On et essaie d'être le les plus augmentations transparent possible. Ah oui, si vous voulez des tableurs, j'adore ça les tableurs. On vous les file les tableurs. Voilà. Juste du coup pour finir, ça sera sur la plateforme de financement Game Tabletop européenne, qui est d'ailleurs gérée par Black Book Edition, qui est français, donc c'était aussi l'idée de voilà. On essaye au mieux. Le jeu sera à 50 € unité. Pour réussir notre financement, on a besoin de 16 000. Oui. C'est ce qu'on a mis en objectif. Ah voilà, c'est pour faire une production, fait pas moins de 1000. On vous a dit tout à l'heure que vous avez tout compris ou pas? Hein? T'as si on en fait 1000 et qu'on a 16 000 €, hein? C'est-à-dire que, va falloir faire un prêt à la banque même si on l'a produit, hein? Vous avez compris, vous suivez tout? Du coup, juste pour, voilà. C'est un peu une avance à la production. Tout voilà. à fait. Tout à fait. Et puis voilà, quoi dire de plus? Lancement le 8 février à midi. S'il y en a qui sont vraiment ultra chauds, s'il y en a qui sont réveillés. Ouais, n'hésitez pas. Et puis si jamais certains d'entre vous sont à Cannes, si c'est pas annulé, j'y serai. Si jamais vous voulez discuter, il y a aucun problème. J'y serai avec mon petit passe pro, enfin tout ce qu'il faut quoi. Ah, bravo. On peut se retrouver sans aucun souci. Hein, n'hésitez pas. Alors même un proto dans le sac. Oui. La réponse est oui. Et du coup, dernière petite chose, peut-être un clic un jeu, la suite, comment à venir. Donc, on a hésité. Longtemps. En fait, on était parti pour aussi que cette vidéo soit voilà la fin quoi. Cette vidéo d'adieu. L'épitaphe.
Petit bisou. Voilà, vous dire adieu, mais c'est trop dur, finalement. Non, on n'y arrive pas. On a installé, du coup, un petit studio audiovisuel, là, vous voyez, voilà, on a utilisé tout notre matos qu'on a accumulé quand on faisait un jeu, grâce à vous, merci encore. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous? C'est clair. Et donc, peut-être des vidéos de temps en temps. On n'aura pas le temps de faire ce qu'on faisait avant. On pourra pas le faire en aussi grand nombre qu'avant. Faire des parties de 2, 3, 4 joueurs, c'est pas possible. Pour plein de raisons, temporelles, financières, sanitaires, j'ai envie de dire. Et nous avons été testés positifs, donc tout va bien. Ah non, c'est pas ça que je veux dire. Et donc c'est faux. C'est faux. Tout va bien. Et nous allons faire on va essayer de faire des vidéos. Probablement moi qui ferai des vidéos en solo, parfois avec Stan quand il sera dans le coin pour se faire plaisir à l'ancienne à 2 joueurs. Mais voilà, peut-être que vous verrez fleurir par-ci par-là sans aucune chronologie, j'ai envie de dire, pas de planning, rien du tout, mais de temps en temps, peut-être que cette chaîne risque de voir pop des petites vidéos de présentation. Je joue beaucoup en solo ces dernières années, et donc ce sera l'occasion pour moi de vous faire découvrir pas mal de jeux et faire des petites parties. Ouais, et vu que ça commence à être un peu daté, que c'est plus trop adapté à l'ère du temps, au mood actuel, on a décidé de passer les vidéos ainsi qu'un jeu en non répertorié en non répertorié, point. Voilà, je vais faire une phrase, mais ça sert à rien. Pour pouvoir nous les revoir quand même, parce que malgré tout, ce sont tout un tas de souvenirs, on verra ce qu'on en fait, etc. Mais voilà, même les descriptions sont plus du tout accurate avec le fait que ça linké au site qui n'existe plus, plein de choses. Donc voilà, petit restart avec cette vidéo, et puis d'autres vidéos à suivre quand on a le temps. Sans pression, chill. Exactement. Dans ce décor. Tasse de café à la main. Avec caméra d'écran. Ah ouais, c'est vrai. Avec caméra avec caméra ici. Avec trop de caméras. On vous dit à bientôt. Allez, bisous. Gros bisous, merci à tous. Game on Tabletop si vous voulez. 8 février sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, tout ça. Des bisous. C'était très sympathique de vous retrouver.